Bonjour à toutes et bonjour à tous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier 2022. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intuitif, intérieur et spirituel. On va aller regarder vos émotions, vos énergies. Ensuite on fera un deuxième tirage dans la matière. On va aller voir de façon générale qu'est-ce qui vient vers vous. Et puis on terminera par votre tirage sentimental avec une petite particularité en fin de tirage où on regardera les liens d'âme. Vous pourrez trouver dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me demander une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages, les libérations à faire intérieures. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc on va commencer tout de suite. On a 2 petites cartes pour vous avec l'oracle des fées. Vous avez Margot. Je suis la fée Margot, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Waouh! Ensuite, vous avez dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc là, vous allez être guidé quand même sur ce mois de janvier. Et puis, il est question aussi de prendre de la hauteur pour envisager la situation dans sa globalité. Avec cet oracle, votre énergie générale pour le mois de janvier vous parle de lien. Alors, c'est l'univers dans sa totalité. Je vous lis le petit oracle, le petit fascicule qui s'y rapporte. Cette lame vous précipite dans un monde nouveau et inconnu. Elle signe le lien entre votre existence et l'univers infini. Elle attend que vous preniez conscience de la rencontre avec cet univers merveilleux et cohérent. Ce que vous transmettez à l'univers vous revient. Gardez une attitude positive et des perspectives optimistes en mettant un accent aventureux sur la vie. Une amitié est susceptible de se transformer. Vous devez privilégier la tendresse, l'humour et l'affection. La passion n'a pas sa place dans cette relation amoureuse. Apprenez la patience et consolidez la confiance et l'intimité. Favorisez la douceur. Cherchez à mieux connaître la personne qui occupe vos pensées. Attention, la consolidation de liens exclut la possession. Ok, donc on verra tout ça au long du tirage. Voyez si ça résonne déjà en vous, si ça vous parle. On va commencer le tirage et puis voir un petit peu comment ça vibre, ces énergies-là. Alors, pour les balances sur le mois de janvier, qu'est-ce qui vient vers eux? Alors, on a la mutation. Balance sur le mois de janvier. Au niveau intérieur, spirituel. Mutation, nadir, alpha. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on vous disait. Laissez-vous guider. Parce que même si vous ne voyez pas tout, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Balance. Ok. Choix. Silence. Doute. Et on a le temps. Vous allez avoir besoin de temps sur ce mois de janvier pour voir la situation dans son ensemble. Peut-être que vous n'arrivez pas à entrevoir encore toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est pour ça que vous avez une guidance là qui est très présente. Soyez attentifs vraiment aux signes de l'univers. Ouvrez les yeux et pas que les 2 yeux, mais aussi votre 3e œil. Soyez ouverts parce qu'on sent bien qu'il y a des doutes intérieurement. Ça remue pas mal. Vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre dans la matière. Et intérieurement, ça vous questionne, ça vous brasse. Peut-être que vous n'en parlez pas forcément, mais c'est là, c'est sous-jacent, j'ai envie de dire. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que les choses sont en mouvement
même si vous ne pouvez pas encore voir le déroulement jusqu'à sa fin. Il faut parfois accepter de se laisser porter par le mouvement sans pouvoir voir jusqu'au bout du chemin. C'est une question de foi ici, une question de confiance en vous et une question de confiance en l'univers. Vous êtes en train de démarrer un grand nouveau cycle là sur le mois de janvier avec peut-être des routes et des choix à faire. Et vous avez peut-être peur parce que vous n'arrivez pas à voir exactement jusqu'au bout. Mais là, il n'est pas question de ça en fait. Sur le mois de janvier, il va être question de lâcher prise, justement. Bon, vous allez avoir besoin de temps quand même. Hein. Vous allez avoir besoin d'un peu de temps. Ok, on va voir, on va continuer. Pour les balances sur le mois de janvier. On a l'harmonie. On a l'éveil. La sororité. Ouais. Je souris, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je souris quand je vois cette carte tomber parce que c'est Gaïa et que là justement on vous disait la générosité, la fécondité de la terre-mère. Voilà, ben là on y est, d'accord. Il y a pas mal de choses qui arrivent à vous, une forme d'abondance qui est en train de pointer le bout de son nez. Et en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est comme si on était en train de me dire à mon oreille, mais Audrey, ils savent pas encore, faut pas tout leur dire, mais ça va être magique, ils vont kiffer. Et moi je le sens, c'est une effervescence, quelque chose qui monte, mais vous pouvez pas encore tout voir, mais c'est ok, c'est comme un enfant qui voudrait ouvrir ses cadeaux de Noël avant même que le mois de décembre soit passé, c'est la même chose. Euh, Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez avoir confiance dans le déroulement de ce qui est en train de se passer. Prenez du temps pour profiter, pour vous nourrir de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous permet de vous sentir en harmonie. Vous avez aussi cette carte de la sororité, donc il y a peut-être des choses à l'extérieur de vous, des personnes, des situations qui vont vous permettre vraiment de vous sentir épaulé, de vous sentir compris, comprise. Il y a une abondance qui pointe le bout de son nez là. Donc n'ayez pas peur, même si vous ne voyez pas tout. Euh, c'est en train de venir. Donc prenez juste le moment présent. Prenez juste le temps de vous nourrir de ce qui se passe ici et maintenant, au moment présent. Prenez un petit peu plus de hauteur sur tout le chemin parcouru et sur ce qui est en train de se passer, de se dérouler en vous et à l'extérieur de vous. Allez, est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer là pour les balances? Ah, on a les liens toxiques. Donc là, il y a peut-être des personnes là, des balances qui ont besoin de couper avec des liens toxiques. Balance. Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer? Fatigue, maladie physique et chakra du cœur. Bon, ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai des personnes, là, des balances qui entretiennent ou qui ont des liens toxiques autour d'eux. Ça vous draine, ça vous fatigue, ça peut même avoir des conséquences sur votre corps physique. Alors, c'est peut-être aussi, là je vais vous parler purement énergétique. Quand on a eu des relations passées qui ont été toxiques ou qui ont été souffrantes, on est séparés, ok, dans la matière on n'est plus ensemble, c'est une chose. Mais de façon énergétique, on peut avoir encore des liens avec ces personnes. Et là on vous parlait de liens justement, donc c'est pas anodin ce que je suis en train de vous raconter. Et ces liens énergétiques, s'ils n'ont pas été coupés, eh bien ça continue à vous drainer. D'accord? C'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ces personnes-là n'en ont peut-être pas conscience, mais il suffit que la personne continue
de ruminer à votre sujet, de pester après vous ou de penser à vous ou que vous lui manquiez, etc., etc., ben, ça continue de passer entre vous. Hein. Le cordon, il n'est pas coupé, d'accord? Donc là, il y a peut-être un soin énergétique à faire pour couper les liens parce que ça vous draine trop. Si ce n'est pas le cas, il y a clairement dans la matière des situations avec lesquelles il faut couper parce que ça vous draine trop, ça vous fatigue trop. Donc regardez votre corps physique, ça ne va pas parler à tout le monde ce que je suis en train de dire, ok? Mais les personnes pour qui ça va parler ont certainement des symptômes physiques de tout ce dont je suis en train de vous parler. Donc ça vaut le coup quand même de regarder tout ça, d'accord? Allez, on va aller voir dans la matière. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner. Ça m'aide à faire vivre la chaîne et je vous en remercie. Alors, Balance pour le mois de janvier dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers eux? On a le magicien, on a le roi de coupe. La 5 de coupe, c'est dingue, tout le monde l'a eu cette carte. Il y a une lassitude générale, j'ai l'impression. Ça, c'est des énergies collectives. Balance. Alors, c'est peut-être en lien avec la situation sanitaire, hein, je ne sais pas. Hein. La lune. Balance sur le mois de janvier dans la matière. Page de pentacle. Ok. Ouais, il y en a trop. L'as de coupe. Ok. L'as de bâton. Bah dites donc. C'est pas mal ça. Nouvel amour. Hein. Rencontre. Là, on vous parlait de la passion. C'est rigolo. C'est peut-être ce que vous voulez. Vous êtes prêt ou prête à ressentir la passion, à accueillir une nouvelle rencontre dans votre vie. Vous êtes passionné, vous êtes plein d'entrain, vous avez la pêche. Balance pour le mois de janvier dans la matière. La tempérance, la force. Mon Dieu, mais vous avez combien d'arcanes majeurs là? Et la 8 de pentacle. Ok. Avec la 7 de bâton. Ok, alors donc vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et 2 as. Quand même. Avec un petit page de pentacle qui nous amorce aussi du changement. Bon, c'est un mois qui est très important pour vous, les balances. Vous êtes un des signes qui avait le plus de changements possibles dans la matière sur ce mois de janvier. Alors, c'est pas pour rien, hein, vous avez certainement travaillé et œuvré pour ça. On vous dit que votre force sur le mois de janvier, ça va être vraiment vos intuitions et vos émotions. Tout votre monde intérieur, c'est une force pour vous. Parce qu'il y a une certaine maturité qui est là, qui est... Comment dire? Vous vous sentez le maître du monde. Vous vous sentez capable d'affronter plein de choses. Et vous avez envie de mordre, de croquer la vie. Mais c'est comme si vous êtes prêt à démarrer, vous avez très envie, mais en même temps, il n'y a pas forcément quelque chose qui est là, qui est présent, qui démarre. C'est votre envie qui est prête, qui est là, vous êtes sur les starting blocks, vous êtes prêt à faire la course, mais c'est comme si les autres concurrents, ils n'étaient pas encore arrivés, vous êtes arrivé un jour avant tout le monde. Vous voyez, c'est un petit peu ça, au niveau de l'énergie. Donc on vous dit, tranquille, tempérance, on tempère. Là, on vous le disait aussi. Il y a peut-être une relation, là on vous parlait d'une relation amitié amoureuse qui est en train d'évoluer. Vous êtes prêt, vous avez envie de démarrer, vous êtes pressé, vous avez beaucoup d'envie, de passion pour cette personne, mais peut-être que l'autre en face n'est pas complètement au même diapason que vous. Il y a une volonté d'avancer puissamment. Et on vous dit que vous en êtes capable en plus. C'est ça le truc de dingue, c'est que vous avez quand même des énergies très très fortes, très puissantes. Ce roi de coupe, soit c'est vous qui l'incarnez, c'est-à-dire que vous êtes prêt à aimer
à être aimé, à donner, à recevoir en équilibre. Vous connaissez très bien, vous savez quelles sont vos capacités d'amour. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui arrive avec cette énergie-là dans votre vie et qui est passionné. Donc soit c'est vous qui êtes passionné pour quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais en tout cas c'est soit une rencontre, moi je sens plutôt une rencontre, ou alors une évolution majeure dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que vous en avez la capacité de faire évoluer cette relation. Mais il va être question de faire preuve de tempérance, parce que peut-être que vous êtes lassé de la situation actuelle. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose et que vous avez envie que ça évolue. Alors je vous parle beaucoup d'amour parce que c'est vraiment ce qui ressort ici. Mais on a aussi ce page de pentacle avec cette 8 de pentacle. Donc il y a peut-être pour certains aussi, au niveau pro, une envie de démarrer un nouveau projet. Alors peut-être que toutes ces énergies, c'est que vous êtes complètement prêt à vous investir pleinement dans un projet professionnel que vous pourriez vous-même créer. Mais on sent que sur ce mois de janvier, on vous dit tempère, fais preuve de tempérance, de calme, de paix, parce que tu as encore besoin d'observer tous les potentiels que tu as. En fait, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas moi, 20 ans d'expérience dans un domaine et qu'on vous dit, mais vraiment prends le temps là d'observer tes capacités parce que peut-être que toi, tu penses que tout ça, c'est ce qu'il y a de plus important, mais alors qu'en fait, il y a encore des choses derrière à mettre en œuvre. Donc peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt, enfin, vous l'êtes dans l'énergie, mais au niveau de la matière, c'est encore tout neuf, c'est un bébé, c'est un projet bébé en fait. Et ça peut aussi s'apparenter à la vie sentimentale. Peut-être qu'il y a encore un besoin de prendre de la hauteur pour envisager toutes les solutions, toutes les potentialités de cette relation ou de ce travail. D'accord ? Prenez le temps. Essayez de tempérer un petit peu vos énergies parce que là, il y a beaucoup de force. Beaucoup. Il y a pas mal de bâtons aussi, donc ça pousse. Mais c'est une très belle énergie. Vous êtes en pleine forme, c'est bien. Allez, on va aller voir du coup votre vie sentimentale, voir en ciblant vraiment dans ce domaine-là. Les balances au niveau sentimental sur le mois de janvier. L'initié. Alors l'initié, ça peut être vous. Balance pour le mois de janvier. Le monde végétal. La fidélité. La nuit. L'initié, l'inspiration. La duplication, le sacrifice. Le feu, bah oui. Vous avez une énergie de feu, les balances, au mois de janvier. Après, ça peut concerner un signe de feu aussi. Le monde minéral. La nuit avec le commerce. Le voyage, le monde effondré, l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? L'inspiration. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un ou un espoir de vivre quelque chose avec quelqu'un, mais ça avance pas forcément comme vous le voudriez.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on nous disait tout à l'heure. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça se cristallise, c'est en train de bouger, mais peut-être pas au rythme où vous le voudriez. On nous parle de la bonne fée qui exauce les vœux, et puis on a cette carte du feu, donc ça peut concerner un signe de feu si vous avez votre autre ou la personne à laquelle vous pensez, qui est donc soit bélier, lion ou sagittaire, c'est possible. On peut nous parler aussi du fait d'avoir pas mal d'intuition, peut-être des ressentis énergétiques de la personne à distance. On est peut-être sur quelque chose comme ça, une connexion un petit peu particulière. Ouais, là, ouais, d'accord, j'avais pas vu. Oh, ok, ok. Ouais, vous êtes sur... ouais. Il y en a certains qui sont sur des liens d'âme. Bon, on va aller les voir, hein, de toute façon, les liens d'âme après. Alors, ce qui se passe ici, c'est que sur le mois de janvier, ça bouge, mais timidement. Peut-être que ça bouge un petit peu plus au niveau énergétique que dans la matière, vraiment, clairement. Pour moi, sur le mois de janvier, il ne se passera pas grand-chose, ou en tout cas, il n'y aura pas Parce que les voyages et le monde effondré, c'est comme si on n'avait peut-être pas la possibilité d'avancer ou de se voir ou de connecter physiquement. Euh, c'est ça qui est difficile en fait. C'est le fait d'être à distance alors même qu'on ressent beaucoup de choses pour la personne. Alors ça peut être un lien d'âme, on peut aussi nous parler du fait que vous ressentez des choses pour une personne qui n'est pas encore avec vous, ou peut-être que vous avez un lien purement amical ou professionnel, et vous avez vraiment espoir que les choses bougent et que les choses avancent. Alors il est possible que ça bouge, mais pas sur le mois de janvier. C'est ça. Et pourtant, il y a peut-être, alors soit ce signe de feu, soit c'est une passion vraiment qui est là, qui est présente, que vous ressentez. Euh, et il est possible qu'il y ait un attachement d'ailleurs avec cette personne, hein, qu'elle le ressente elle aussi, hein. Mais on sent que c'est difficile et que ça vous fait vous poser plein de questions parce que il n'y a pas d'avancée réelle dans la matière. Sur ce mois de janvier en tout cas. Bon, on va voir avec un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les balances sur le mois de janvier? Balance sur le mois de janvier. Rupture. Réponse des gens soit. Bah, dis donc. Combat. Message à venir. Balance pour le mois de janvier. Retombée positive. Rupture, grosse avancée karmique. Travail. Ok. Je vous disais, hein, il y a peut-être des personnes qui se sont rencontrées sur un lieu de travail. Et c'est difficile. C'est difficile d'être en contact avec cette personne au quotidien. Message à venir, réussite. Retombée positive, tristesse. Pourquoi c'est libération d'un blocage?
Bon, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais ici j'ai des balances qui peut-être placent un espoir dans une relation euh, et qui ont besoin d'être confrontés à la réalité, j'ai l'impression. Euh, on vous dit que ça va être nécessaire de communiquer. Ça ne peut avoir que des retombées positives malgré la tristesse qui peut être occasionnée parce que ça va vous libérer. Comme si vous restiez enfermé dans un espoir ou dans une vision erronée de la situation réelle. J'ai pas les illusions, mais j'ai quand même les fausses paroles ici. Et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc j'ai ce scénario-là, j'ai ce scénario de quelqu'un qui imagine quelque chose et qui va devoir vraiment se confronter à la réalité pour pouvoir avancer, même si ça peut être compliqué de l'admettre. Ça ne peut que vous libérer. C'est une avancée énorme au niveau karmique, de votre karma à vous, de ce qui est à travailler pour vous. Euh, Ça peut me parler aussi d'une rupture pour certains. Euh, le fait d'accepter de rompre, d'affirmer cette chose-là, le fait de vouloir se séparer, ça ne peut être que bénéfique pour vous parce que ça vous libère. Et puis j'ai aussi il y a plein de messages qui arrivent. J'ai aussi le fait que pour certains, euh, il a fallu se séparer pour pouvoir avancer, faire un travail intérieur qui n'a pas été facile, mais pour se retrouver soi et être enfin libéré. J'espère que vous m'avez suivi. Ça m'a un peu perdu là votre tirage, mais bon, les messages ont été délivrés. Ralentissement, fin de cycle, réponse qui tarde. Ouais, en fait, ne retenez pas ce qui n'a pas besoin d'être retenu, en fait. Si vous avez besoin d'exprimer les choses, dites-les. Ça va être une réussite. Pour vous, il n'y aura que des retombées positives. Même si c'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, vous ne pouvez pas rester dans le silence, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées à un moment donné. Alors prenez le temps d'y réfléchir, mais les réponses, vous les avez déjà en vous. Ça va vous libérer d'exprimer les choses. Ok ? Bon, alors on va aller faire un petit tour maintenant au niveau des liens d'âme, si c'est votre cas. Donc, lien d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou lien karmique. On va voir un petit peu quelles sont les énergies sur ces liens-là. Balance en lien d'âme. Ah bah dites donc, vous avez 3 cartes. Normalement, j'en prends qu'une, mais bon. Ah waouh. Bon, bah vous êtes gâtés. Vous avez l'union tantrique, la flamme éternelle et les messages de l'au-delà. Donc les balances qui est en lien d'âme, vous recevez des messages, des connexions, des synchronicités, on vous guide, on vous montre que oui, vous êtes bien sur ce lien d'âme et vous pouvez même ressentir à distance votre autre. Vous ressentez peut-être qu'il y a, comment dire, alors que vous soyez ensemble ou pas, vous ressentez le lien. C'est puissant et la flamme, elle est toujours là, elle brûle toujours. Alors, les balances, c'est beau, hein? Balance sur le mois de janvier en lien d'âme. Les balances qui sont en lien d'âme. Balance en lien d'âme. Combattre les illusions. Communiquer, je vous le disais tout à l'heure. Ce tirage-là, il peut vous concerner, hein. Énergie, message, balance en lien d'âme. Tentation. Waouh, ça fait tomber votre signe. C'est renversant la sagesse.
illusion, sagesse. Arme, temps. Balance, lieu terme sur le mois de janvier. Allez, c'est long à venir là. Énergie d'amour, message éternité. Tentation, réussite. Ah, c'est chouette, hein. Delta, épreuve, isolement. Il va falloir prendre conscience de ce qui peut encore bloquer. Il y a des épines à dépasser, des blocages à dépasser encore pour atteindre un équilibre. Ok ? Vous n'êtes pas complètement prêts l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle du fait, je vous disais ici qu'il y a pas mal d'énergie dans la 5D, dans l'éthéré, voilà. L'énergétique est très 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 présent. Peut-être que vous ressentez beaucoup l'autre à distance, peut-être que vous arrivez à ressentir, si vous n'êtes pas encore en lien d'âme, vous ressentez peut-être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, vous avez pas mal de synchronicité en lien avec ça. Pourquoi on vous montre tout ça ? Parce qu'on est en train de vous dire que le temps, la notion de temps est peut-être difficile dans cette relation. Le temps est long, le temps dure. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. Alors déjà, la vibration d'attente, elle n'est pas bonne, hein. Si on attend, on reçoit de l'attente, hein. C'est plus on est en manque et plus on va manquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, on vous dit que même si le temps, la notion de temps est difficile, qu'il va être important sur ce mois de janvier de faire preuve de sagesse face aux illusions. Alors, est-ce que vous vous faites des illusions concernant une relation ? Peut-être que vous pensez être sur un parcours flamme jumelle et que ce n'est pas le cas. C'est peut-être un simple, entre guillemets, un lien d'âme, âme sœur ou âme jumelle. C'est possible. Il y a peut-être cette notion-là dans la sagesse et l'illusion. Mais il y a aussi la notion de faire preuve de sagesse face aux illusions, face à ce qu'on peut vous dire ou vous montrer. Peut-être que la personne en face n'est pas réellement authentique ou c'est vous qui manquez d'authenticité. Et le temps peut parfois paraître long. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que sur le mois de janvier, il va être important de communiquer. Il va être important de communiquer avec amour et au-delà des masques. Savoir voir et s'exprimer au-delà des masques, au-delà des illusions. Donc la communication, encore une fois, ça revient. Ça va être important. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour qui circule et que vous ressentez cet amour de façon stable et lointaine. Vous arrivez à vous projeter dans le long terme. Mais c'est important de concrétiser ça, ou en tout cas de se rendre compte que ce qu'on ressent, c'est réel et qu'on n'est pas en train de s'illusionner sur quelque chose. On vous dit que ça va être une réussite quand même pour vous de passer au-delà du mental. C'est peut-être important là de sortir du mental sur le mois de janvier pour vous, d'arriver à combattre les illusions, qu'elles soient vos illusions à vous ou que ce soit venant de l'extérieur. Prise de conscience quand même, hein, avec le delta, il y a une ouverture de conscience. Donc là, sur le mois de janvier, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Et bien voilà, on va terminer avec un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances, sur le mois de janvier ? Les balances, qu'est-ce qu'on leur conseille pour le mois de janvier ? Bah oui, on vous conseille de mettre votre mental en pause.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous conseille aussi de réveiller votre potentiel, de vous concentrer sur votre créativité, sur ce qui est important à l'intérieur de vous. Donc lâchez le mental et recentrez-vous. Réveillez vos potentiels. Arrêtez de vous poser des questions sur est-ce que je suis capable de, est-ce que je vais pouvoir faire ci, ça. Lâchez le mental. Clarté d'esprit et de cœur. On vous conseille ça, d'être complètement clair entre vos pensées et votre cœur. Un alignement cœur-mental. Apaiser, adoucir son mental pour vraiment être connecté dans son cœur. Voilà ce qu'on vous envoie comme message. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier aussi. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.